Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage en avant-première pour ce mois de mai. Alors, est-ce que vous allez retrouver du travail? Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne dans le cadre de votre vie sentimentale? Je vais tâcher de répondre à toutes ces questions grâce à mes cartes de tarot. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lani, tarologue et cartomancienne formatrice. Tarologue, cartomancienne, c'est à peu près la même chose. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot, mais des vidéos aussi tarot horoscope pour chaque signe astrologique et également des tirages intemporels sur plusieurs thématiques. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la chaîne et à vous abonner si mes contenus vous plaisent. Allez, on y va. Donc les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, ça s'adresse aussi à vous également. Allez, quels sont les messages ici? Quels sont les messages à quoi vous attendre pour ce mois de mai, les Verseaux? Allez, nous avons la carte 10 d'épée. Nous avons ici une La majeure, la carte La mort, donc une carte très puissante ici, qui met fin à une situation bien particulière qui vous touche. Nous avons le 2 ici de bâton, qui parle de cette capacité que vous avez à vous projeter, que vous aurez à vous projeter pendant ce mois de mai. Ici, nous avons eh bien, une opportunité, c'est le cavalier ici de denier. Alors, ce que je ressens ici, c'est que vous allez mettre fin à quelque chose d'important. Ça peut être une relation professionnelle, ça peut être aussi une relation amicale, voire même une relation sentimentale. Je sens en fait que vous allez mettre fin également à une situation toxique ici. On peut le voir avec le 10 d'épée. Je sens que le 10 d'épée ici représente votre état d'esprit, représente votre état émotionnel dans lequel vous vous trouvez encore aujourd'hui. Ça peut vraiment parler de souffrance, de ce sentiment d'être exclu, d'être rejeté de la société ou d'être rejeté par ses amis, par ses proches. Donc c'est vrai que là, cet état, cette posture, vous en avez fini très prochainement. Pourquoi? Parce que vous allez prendre la décision qu'il est temps maintenant de terminer avec tout ça, de faire table rase de votre passé, de vous séparer de certaines situations toxiques ou de certaines personnes toxiques. Je sens vraiment que vous allez faire comme un nettoyage, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Donc c'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle et c'est bien un changement radical qui va s'opérer pendant ce mois de mai. C'est vraiment une transformation profonde qui vous attend pendant ce mois de mai. Et grâce à cette transformation, grâce justement au fait que vous allez tourner la page, vous allez pouvoir avec le 2 de bâton, vous projeter. Vous allez pouvoir regarder devant vous. Vous allez pouvoir vous prendre conscience qu'il y a autre chose pour vous, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre sentimental. Ça pourrait parler, souvenez-vous, je vous ai parlé d'une opportunité. Ça pourrait parler d'une nouvelle opportunité professionnelle. Ça pourrait parler aussi d'une nouvelle rencontre à venir. En tout cas, il y a autre chose pour vous et ça, vous allez vous en rendre compte. Donc moi, je vois vraiment un mois scindé en deux parties, si je peux dire ça comme ça. Le début du mois où vous serez encore dans ces énergies plutôt basses, mais vous allez vite vous reprendre parce que vous allez prendre conscience qu'il est temps maintenant de reprendre le contrôle de votre vie, de mettre un terme à tout ça. Vous ne pouvez plus continuer comme cela. Je sens aussi que vous allez avoir une révélation, une forme de prise de conscience sur ce qui vous touche, sur ce qui se passe, pourquoi vous êtes dans cette posture plutôt négative, parce que vous avez aussi, pour certains d'entre vous, un entourage plutôt toxique, un entourage qui vous tire vers le bas. Ça peut être un entourage professionnel, mais ça peut être aussi un entourage amical, voire familial. Donc il va falloir vraiment remettre de l'ordre, vous éloigner de certaines personnes, pas forcément couper les ponts, mais il va falloir vraiment ici, comme je vous l'ai dit, remettre de l'ordre, prendre vos distances avec certaines personnes de votre entourage, et puis surtout vous débarrasser de tout ce qui vous entrave. Ça n'est plus possible, vous ne pouvez plus continuer comme cela. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience que vous aurez pendant ce mois de mai. Et je vois vraiment une opportunité ici avec, regardez, le cavalier de denier. Donc ça arrive dès la fin de ce mois de mai. Il y a une nouvelle opportunité financière, professionnelle, sentimentale. Et je vois aussi que vous allez vraiment travailler dur également pendant ce mois de mai. Vous allez travailler sans relâche, vous allez être concentré, déterminé sur cet objectif de reprendre le contrôle de votre vie, de ne plus justement laisser votre vie
comment dire, hors contrôle, c'est-à-dire de vous laisser influencer par l'extérieur, de laisser l'extérieur prendre des décisions à votre place. Ça, c'est terminé. Donc on voit bien ici une fin plutôt libératrice et salutaire pour la plupart d'entre vous. Allez, maintenant on va passer au tarot classique. Qu'est-ce que vous dit le tarot classique pour ce mois de mai? Quels sont les premiers messages pour ce mois de mai? Les premières cartes, ouf, on a une carte majeure et on a une carte quand même assez, on va dire assez puissante. Je vais la recouvrir parce que je n'ai pas envie d'être de nouveau sanctionnée, hein, parce qu'il y a un peu de nudité sur les cartes de tarot, mais c'est tout à fait normal. C'est un art ancien. Bref, on ne va pas revenir là-dessus, donc voilà pourquoi je recouvre certaines cartes, je suis désolée, c'est comme ça, mais j'ai pas envie de recevoir encore un avertissement. Ensuite, nous avons eh bien, le 7 de Pentacle, nous avons la Reine de Coupe, ok, et nous avons ici le 2 de bâton. Il me semble que cette carte est déjà sortie avec l'autre tarot. Donc ça signifie bien ici qu'il y a une projection que vous allez pouvoir faire, qu'il y a d'autres opportunités ailleurs, qu'il y a un nouveau monde pour vous, de nouvelles opportunités qui vous attendent. Le tout, c'est d'être patient. Il va falloir apprendre à être patient. Alors il en est fini justement de vos peurs avec le diable. Il en est fini de cette posture où vous vous sentez exclu, limité, rejeté, c'en est terminé. Hein, parce que je vois vraiment que il y a comme une bascule entre ce début de mois de mai et ce milieu et cette fin de mois. Mais une bascule plutôt positive et libératrice. Donc vous allez vous libérer de tout ce qui vous entrave, vous allez commencer à tourner la page et puis surtout à vous éloigner de certaines énergies toxiques et négatives qui peuvent être liées à votre vie sentimentale ou à votre vie professionnelle. Il y a des changements à ces niveaux-là. Et je vois bien avec le 7 de Pentacle que vous allez réfléchir au devenir de votre situation. Qu'est-ce que vous allez faire? Ok, vous changez, ok, vous tournez la page, ok, vous ne vous laissez plus influencer par le négatif, mais voilà, la suite c'est quoi? Donc vous allez vous interroger sur votre avenir professionnel, financier, sentimental. Je vois que vous allez travailler dur, ça c'est aussi confirmé par le tarot classique. Vous allez travailler sans relâche et vous pouvez être fier de vous, c'est ce que me dit mon guide à l'instant, de tout ce chemin que vous parcourez parce que vous allez réussir. Vous allez réussir on va dire, plusieurs défis pendant ce mois de mai. Donc c'est ce que vous dit le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle vous dit de rester déterminé, de ne pas vous décourager, de rester confiant. Vous avez parcouru déjà un long chemin. Donc c'est plutôt positif. La reine de coupe, c'est un personnage très bienveillant. Donc ça pourrait signifier qu'il y a l'aide en fait d'un personnage clé ici pendant ce mois de mai. Donc l'aide d'une personne qui vous est chère. Ça peut être votre partenaire si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi un membre de votre famille, un ami, une amie, mais ça peut être aussi vous-même. Moi je sens ici qu'il y a pour vous une nouvelle opportunité de faire ce que vous aimez. Ce sera l'occasion pendant ce mois de mai d'écouter votre cœur, surtout s'il s'agit de votre vie sentimentale. Voilà, donc comme je le dis très souvent dans les tirages, ce sont des tirages généraux, hein, où les énergies sont plutôt générales. Adaptez toujours les tirages à votre vie personnelle. Voilà. Si ça ne vous parle pas, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire. Donc oui, la reine de coupe, ça peut parler de vous. Ça peut parler en fait de votre connexion à votre cœur, mais ça peut aussi signifier qu'il y a vraiment ici beaucoup d'amour pendant ce mois de mai. Cet amour va vraiment vous aider à rester motivé dans vos combats, hein, et justement à remporter toutes ces victoires, parce qu'il y a quand même pas mal de victoires que vous allez remporter tout au long de ce mois de mai. Et le 2 de bâton finalise ce mois plutôt de façon plutôt positive, où je sens que vous allez faire
allez, on va dire une petite pause pendant la fin de ce mois de mai, où vous allez regarder devant vous et voir que tout est possible. Hein, que le champ en fait du possible est plutôt large pour vous, ça c'est une très bonne nouvelle, et puis il y a d'autres opportunités ailleurs. Donc si vous désirez grandir au niveau professionnel, c'est-à-dire si vous désirez vraiment eh bien, monter les échelons et que rien n'y fait dans votre entreprise, vous avez fait moult et moult demandes de promotion et ça ne marche pas, eh bien vous pouvez chercher ailleurs. Rien ne vous empêche de chercher un autre travail dans une autre entreprise. C'est ça que veut vous dire ici le tarot. Et c'est la même chose si votre vie sentimentale, c'est le néant en ce moment, vous devez continuer vos efforts, continuer à rester confiant pour rencontrer une nouvelle personne. Et tout ça, ça s'applique à tous les domaines de vie. Allez, maintenant on va passer au message des anges pour eh bien, écouter ce mois de mai. Quels sont les premiers messages des anges pour ce mois de mai? Quels sont leurs conseils ici? Allez, on y va. Ok, on a le 9 de terre. On a le 10 d'eau. Et on a le roi d'air. Alors, qu'est-ce que veut vous dire les anges ici pour ce mois de mai? Quels sont les premiers messages? C'est vraiment en fait de profiter justement de ces moments où vous allez parfois vous retrouver seul pour bien réfléchir aux alternatives, pour bien réfléchir à toutes les options qui s'offrent à vous pour justement avancer dans vos projets. Ça c'est très très important. Il y a des succès que vous allez pouvoir vivre très prochainement, surtout à la fin de ce mois de mai. Donc vraiment, restez confiants, c'est ce que veut vous dire ici le tarot des anges. Il y a un succès qui arrive pour vous. Restez confiants également. Moi, je sens aussi que vous pouvez demander de l'aide auprès en fait d'une personne très charismatique, une personne d'influence. Je vous en ai parlé avec la Reine d'eau tout à l'heure qui peut parler de ce personnage. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide. Cette personne se fera un plaisir de vous aider. En tout cas, moi ce que je vois, c'est des succès qui arrivent. Ce sont vraiment des relations également qui vont se restructurer, c'est-à-dire que ces relations, elles vont vraiment se faire et puis progresser et ce seront des relations très enrichissantes pour vous. Alors je vais vous lire les messages des 3 cartes. 9 de terre, appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Alors oui, si vous êtes en plus entrepreneur, eh bien oui, hein, le succès vous attend. Grâce à votre travail acharné, grâce à vos efforts, il y a une belle récompense qui vous attend. Mais il est vrai qu'il va falloir avant tout cela procéder à des changements comme je vous l'ai dit. Et surtout vous éloigner de situations addictives, de situations toxiques et d'un entourage également qui pourrait vous tirer vers le bas. Ensuite, on a le 10 d'eau. C'est une carte très belle, magnifique, qui parle de bonheur, de partage. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Voilà. Donc l'importance d'un entourage, surtout dans votre élévation. Vous avez un entourage digne de confiance. Donc entourez-vous de personnes qui ont les mêmes principes et les mêmes valeurs que vous et qui vont vous motiver, qui vont vous influer une énergie très positive. Et tout ça, ça va vous aider à avancer dans tous vos projets, quel que soit le domaine de vie. Donc vraiment ici, vous êtes là dans une bascule très très positive. C'est le bonheur qui vous attend. C'est le bonheur, c'est la joie. Et ce sont les succès également qui vous attendent. Ensuite, on a le roi d'air. Que voici. Livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller. Bon, ça rejoint ce que je vous ai dit, hein, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Hein. Trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc ça aussi, c'est intéressant de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Surtout si vous devez lutter justement pour retrouver le bonheur dans ces deux domaines de vie, il est important de trouver un équilibre. Vous ne pouvez pas en fait vous focaliser sur uniquement votre vie sentimentale et laisser de côté votre vie professionnelle.
et vice-versa. Vous devez trouver un équilibre. Donc ça, c'est très important, surtout pour avancer dans vos projets et également affirmez-vous, ne vous laissez pas faire. Dites ce que vous ressentez, exprimez-vous, exprimez votre vision pendant ce mois de mai. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.